Madame Edoui Jean-Baptiste DAJ. Monsieur Suge Pierre de BHM. Ok, l'hypocovini en attendant, il est Monsieur Joseph Wilbert Mongérard de la DGI. Tous vos applaudissements, merci. Encore, et Madame Médina André, qui est modératrice. Donc c'est ça on transmet tout et puis j'aime tout là faut qu'on ait discipline pour contrôler. Si on fait des si on pas contrôler ou pas goûter ou pas vérifier si toujours fait même gens c'est peut-être ça une recette là important. Ça va faire copier ou ça de mon changer. Faut qu'il y ait même loi. Bonsoir, je suis Econews et moi bien content de parler ça ensemble avant. Je dis comme moi dans l'exposition que le ministère du Commerce a fait, ou même dis-moi comment on recevoir l'initiative. Bonsoir Econews. Donc moi c'est Pascal, donc moi représente AJPP, c'est Association des jeunes penseurs et producteurs. Donc le ministère du Commerce a invité nous dans fois ça via AVD qui c'est Volonté pour la démocratie, qui gagne un concours et plan d'affaires que l'a organisé, nous-mêmes nous sommes finalistes. Donc nous venons exposer, nous venons présenter. C'est une très belle initiative, donc nous sommes contents de participer et jusqu'à présent toute la gare est bien. Et produits, comment ça y est? Est-ce que nous vendons? Est-ce que y a des gens qui... Oui, donc nous portons 4 produits différents. Nous avons un cocktail de fruits, nous avons un cocktail de cacao, nous avons Omega savon liquide, nous avons un mamba. Donc c'est très bien, tout le monde supporte nous, donc on a suivi. Ok. Et tout vos conseils pour le ministère là, à travers l'initiative ça, qui ça l'a bien? Bon, si mon conseil pour le ministère, c'est faire activité ça plus souvent et puis dans l'autre ville dans le pays parce que dans le jeune même j'avais qui t'a une opportunité ça pour venir exposer les produits et puis chercher à mettre des financements pour la jeunesse. En tant que jeune entrepreneur, dis-nous, est-ce que ça t'est facile ou bien c'était difficile pour entamer l'initiative ça? Bon, c'est pas un bagage qui est facile du tout. Donc, mais puisque nous avons un objectif, nous rêvons, nous avons côté que nous sortir, un côté que nous voulons aller. Donc, pour nous, donc pas rien qui est difficile réellement. Donc nous faisons effort que ça demande et surtout en Haïti vous connaissez comment bagaille. Donc mais nous-mêmes nous identifions le problème, un problème qui identifie son problème qui à moitié résolu. Une fois que nous identifions, nous cherchons une solution à problème. Donc mais rien pas facile si on monde pense que la bin dans l'entrepreneuriat et c'est son chemin qui est déjà donc on pas besoin de venir parce que c'est eux même qui pour travail pour joindre son besoin réellement. OK, il y a un message pour tout jeune et pour l'État. Pour tout jeune, c'est quoi dans rêve nous et puis pas tant c'est monde qui pour venir faire ça ou même lever et puis commencer à tracer chemin et au coup de route on va joindre monde qui accompagne réellement. Ensuite pour l'État, pour responsabilité non pensé. Comment? Non pensé. Non pas c'est Guy Pascal Odin Vilsen. Merci. Programme soutien aux micro-entreprises. Aider entreprises formalisées, enregistrer nos commerciales au niveau du MCI. Donc, ces entreprises individuelles ou bien en collectif, nous aider à l'enregistrer. Après ça, deuxième partie, pour faire partie de agro-industriel, nous aidons à joindre prêt au niveau à l'aide du RDI avec ACACA. Okay? Premièrement, nous analysons le plan d'affaires pour vous, nous rédigeons le plan d'affaires pour vous, nous facilitons le cas de prêt. Donc, combien de temps nous gagnons depuis nous exister? Bon, année ça fait 6 ans. 6 ans. Et comment nous comprenons l'initiative ça, le ministère du Commerce? Bon, c'est une bonne initiative parce que imaginons que la majorité d'entreprises ne connaissent l'importance de formalisation. Okay? Comme si c'est patente et pas formel, okay, ou besoin de faire prêt ou pas faire prêt.
comprendre, donc vous bloquez. Et puis vous connaissez que j'ai marché prêt à aller au niveau également en Haïti, donc on facilite tout ça. Donc c'est une bonne initiative quand même. Donc PSME en dans le ministère commerce? Oui, en dans le ministère. D'accord? Ça veut dire que vous avez entré en contact ou bien Comment? Pas être dans le mode d'accueil là, on peut aller dans le PSME et puis après aller dans le système vital, tout ça. Et puis, on a plus informé du processusionnel. D'accord, nous pensez? Madame Samantha. À qui tu parles, Madame Samantha? Bon, en tant qu'agent de suivi. D'accord. Ça va? Quel autre truc ensemble là? Ok, collection 104. Parlez-nous un peu de collection. Donc, ça y est, on a parlé là. Ok, c'est bien. Mais, ça honnête, on va regarder sur les ça. Fille ou bien garçon? Fille ou garçon? Mais chaque ça a bon prix. Par exemple, et c'est ça, il y a tout un prix. Combien on lit? 8 000 gouttes. Mais nous pouvons essayer normalement, c'est petit côté nous. Décentralisation et développement local, publié depuis 2020. Il montrait comment, au niveau des communes, acteurs, les autorités locales, les associations, alors les citoyens, ça peut être ensemble pour capable faire l'économie en marché. C'est-à-dire nous connaissons que pour l'économie haïtienne a reconstruit, alors pour le café puis une partie, pour l'économie haïtienne a reconstruit, livre ça a posé, livre les cases, comment l'économie a reconstruit. Il montre comment au niveau local, on va valoriser ça relève toute richesse au niveau local et tout ça relève patrimoine culturel, patrimoine immobilier au niveau local. Et comment on va valoriser tout ça relève ressources, ressources publiques, rivière, la mer, toutes ces choses, comment on va valoriser. Ensuite, il y a un livre ça, qui va aller là. livre ça relève la structuration de l'économie et la réforme de l'État, lui montrer comment nous sommes capables de réorganiser tout le secteur de production à partir de secteur qui est organisé, comment l'État lui-même a fait politique. Il montre tout comment l'État a joué d'autres citoyens, des citoyens organisés pour dialoguer, pour capable de faire politique. Donc c'est un livre qui montre comment réforme de l'État a fait. Non, réforme de l'État, c'est seulement acteurs étrangers qui l'État fait. Et livre ça a montré comment l'État a réorganisé et à travers le dialogue l'a fait avec les citoyens. Le livre ça a sorti depuis 2012. Il montre tout comment on a réorganisé le système de justice là, qui va marcher. Il montre que c'est à partir des citoyens qui viennent convention avec l'État, qui est capable de réorganiser le système de justice là. Troisième livre ça qui est la reconstruction de la route, c'est un ouvrage qui est publié, il montre qui ça qui peut avoir fait en Haïti pour capable
nous gagnons une monnaie stable, nous gagnons une économie en croissance et comment l'ensemble des acteurs économiques sont capables de réorganiser ça au financement, réorganiser les politiques de l'épargne de manière à ce que le pays soit capable de réinvestir dans tout secteur de production et comment on est capable de une nouvelle économie qui est établie en Haïti. Donc tout le ça a montré comment on a abordé le pays à différents niveaux. Comment on aborde les pays au niveau local, c'est-à-dire qui réforme au niveau local, qui réforme au niveau national, et comment l'État a dialogué avec les citoyens, organisé avec l'association des citoyens, l'association socio-professionnelle, de manière à ce qu'on ait l'autre type d'État et l'autre type d'économie en Haïti. Ce sont des propositions qui, là, depuis 2005, a produit économiquement sur Haïti. Les propositions sont valables toujours. Ils montrent comment Haïti a réorganisé dialogue, comment dans le pays il y a dialogue qui a réorganisé entre citoyens et dirigeants de manière à créer un autre type de société, un autre type d'État et un autre type d'économie. En tant qu'économiste, est-ce que nous faisons des conférences, débats dans l'université pour proposer à jeunes qui comprennent et moi-même, ça me fait enseigner. Mais l'enseignement d'un individu, ce n'est pas lui-même qui est suffisant et pour être capable de gagner ça une jeunesse préparée et pour prendre la relève. Normalement, des productions intellectuelles faites dans le pays, nous avons pour professeur pareil de critiquer les productions intellectuelles là, ensuite pour enseigner le tout, pour les étudiants critiquer lui et pour les étudiants eux-mêmes à approprier les connaissances, ensuite produire de nouvelles connaissances. Si les étudiants n'ont pas critiqué pour apporter de nouvelles connaissances, il n'y a pas avancé. Le travail ça fait par un professeur. C'est parce que les professeurs eux-mêmes, ils font les livres, étudiants eux ils vont critiquer les livres, puis ils vont le préparer pour prendre la relève. Mais si les étudiants n'ont pas lu, critiqué, si ils ne vont pas diffuser, donc il y a toujours une crise. Parce que je n'ai pas qu'à proposer des idées nouvelles et ensuite par rapport à l'idée qui déjà c'est ça que j'ai lu, on fait diffusion de livres, on fait enseignement de l'ouvrage que dans Haïti pour capable de l'État qui sortit dans la crise qu'il y a. Capable de faire une présentation de vous-même ou non? Moi-même, nous sommes professeurs liés à l'université, nous sommes économistes, docteurs en économie, enseignés dans quelques universités, accompagner les étudiants en tout. Et m'écrit sur l'économie, ça fait un 7e ouvrage que m'écrit sur l'économie. Il y a l'autre publication que je fais, tout qui a venu depuis devant, en prendre des moyens pour capable publier. Pour nous, souvent, une recommandation qu'a fait l'État haïtien, qui ça fait? Les recommandations qu'a fait. Et moi-même, je pense que la crise haïtienne qui est là, c'est une crise haïtienne qu'a résoudre. Mais malheureusement, au lieu que les Haïtiens fassent pro-production intellectuelle pour résoudre cette crise-là, il y a tant que c'est blanc qui a dit. Et tout le temps que c'est blanc qui a dit, mais ça peut faire, tout le temps que c'est blanc qui a publié, qui a impliqué, et parler sur le pays, c'est que les Haïtiens n'ont pas fait confiance, ils ne vont pas faire dialogue l'un avec l'autre. Si c'est blanc qui a invité pour parler, c'est parce qu'on ne va pas faire dialogue avec les Haïtiens qui sont sur le côté. Autant que les Haïtiens ne vont pas faire dialogue, ça, parce que c'est dans tout ça. Or, l'université, c'est dans le domaine de dialogue. Il montre que le professeur qui a dialogué, critique l'autre, ensuite pour améliorer la connaissance du pays. Si pour le mieux espace, ça, l'université il va faire dialogue, il va critiquer l'autre, il va diffuser, il y a toujours une crise. Parce que nous ne pouvons jamais, sans connaissance, il va diffuser, nous ne pouvons jamais continuer à se préparer, qui permet de renouveler ou remplacer les gens qui parlent, ensuite qui est capable d'apporter de meilleures connaissances pour aider les pays à sortir dans ça qu'on y a là.